Bonjour. Alors, évidemment, il y a un long moment. Bon, après toutes ces semaines d'avancée, d'élévation, bref, j'avais bien envie de regarder un petit peu ce qui allait se passer pour la suite. Et je vais regarder pour cette semaine. Merci, merci en tout cas. Je sais pas. En tout cas, je dis merci à plein de gens et plein de moments et plein d'instants. Alors. En ce moment, je suis une chaîne. Alors, je vais vous la mettre en bas. C'est Nathalie B qui explique beaucoup sur comment dire, sur le travail d'Adeline Gardinier que j'avais du mal à comprendre. Et puis, j'ai demandé à la vie de me guider vers quelque chose qui m'accompagne. Et du coup, c'est sur mon parcours, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ça n'explique pas tout, mais c'est une grande avancée par son travail. On s'aperçoit, franchement, que notre parcours, c'est j'ai l'image d'un escargot, vous savez, la coquelie. C'est un tour. On a toutes les infos des petits jusqu'à maintenant et je suppose après, jusqu'à la fin de notre existence, et bien avant et bien après. Allez, on est parti. Hop, promesse du futur. On est le 27 juin. Alors, si on regarde sur cette date, 27 juin, en fait, en calculant, eh bien, on arrive au 19 et on est alpha et oméga, le début et la fin. Et si on les associe, le début. Alors, on va voir. Hop, on va dire transformation personnelle avec promesse du futur. En effet, on me montre de suite, promesse du futur, tout est inscrit. On me montre tout de suite, je ne sais pas. Déjà Ganesh nous montre qu'il y a les inscriptions. Tout est inscrit, tout est là, et c'est plus grand que ce que nous pensons. Immédiatement, là, on me dit, si on dépasse aussi le schéma, alors de l'ombre, mais aussi de la culpabilité, de la culpabilisation de plein de choses, qu'on avance sur notre chemin, eh bien, c'est qu'on avait déjà toutes ces infos dès notre arrivée. À partir du moment où on écoute ailleurs, plus grand, qu'on s'élève, eh bien on reçoit en fonction. Je vais dire pour certaines, en fait, on pense beaucoup à la réunion, évidemment, sur ce travail d'âme jumelle, on a une gros travail sur cette fameuse réunion, mais alors là, pas que. C'est surtout évidemment la réunion avec nous-mêmes. Sur cette carte, on me montre des mains, la réception, recevoir. On a tout dans les mains. À notre naissance, on est complet. Et sur ce chemin aussi, c'est l'atteinte de la complétude. C'est dommage parce qu'au début, à la naissance, on arrive avec le tout. Sauf quand on est mis dans une situation, je ne vais pas dire d'absence, hypnotique, et on oublie. Ça fait vraiment penser à ce parcours dans cette humilité, c'est que à la rencontre, on arrive on commence, c'est magnifique, c'est étonnant, superbe. Et à un moment,
ça se referme pour aller en soi-même. J'ai l'image d'entre la naissance, on reçoit, on entre dans la vie, c'est la lumière, on arrive vers la lumière. Et là, quel que soit notre parcours, hein, quel que soit notre chemin de vie, on va recevoir ou ne pas recevoir. On dit aussi décevoir peut-être. Enfin bref, c'est tout ce qui est à... on dit matériel traumatique, oui, voilà, à travailler pour arriver à l'âge adulte. Je parle de cette période humaine, à l'âge adulte, en ayant acquis, acquis un grand nombre d'éléments pour revenir à nous, à qui nous étions. Et regardez, ce parcours, c'est exactement la même chose. On revient à soi, même si c'est douloureux. Et c'est justement parce que c'est douloureux qu'il faut aller regarder pour avancer et pour se retrouver. Alors pour se retrouver soi, après c'est son autre, mais en tout cas pour se retrouver soi. Et alors quoi de mieux là sur la transformation personnelle? Ah, c'est exactement ça, c'est cette journée, ou cette période, d'alpha et l'oméga, du début à la fin. Allez, on continue. Et la sincérité, la parole. On a vu, hein, sur cette, en tout cas pour le, que ce soit le féminin, pour le féminin, effectivement, que notre, au niveau du sacré, c'est exactement ce qui se dit au niveau de la gorge. C'est le même. Allez, je ne vais pas m'étendre sur cet endroit. En tout cas, prendre soin, c'est ce qui nous est dit. Réfléchir, réflexion. Et encore cette gorge. On va voir. C'est l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, prends soin, en tout cas, de cette période-là, de cette enfance-là. Va chercher dans cet endroit-là, prends soin, ramène cet enfant pour se retrouver dans cette phase d'adulte. On me dit, aime qui tu es. Sois sincère, on dit, sois sincère avec toi-même, même si c'est difficile, même si c'est pénible à regarder. Prends conscience, aime qui tu es, affirme et choisis. Dans cette prise, alors de nouveau, regardez, prendre soin, sincérité, et au milieu, ça nous fait aller justement dans tout ce travail du parcours. Alors effectivement, il continue, il a débuté, mais il continue encore sur ce mois de juillet, et il continuera après, mais il a été particulièrement fort sur tout ce mois de juin. Et potentiellement sincère, je ne sais pas, c'est sans doute pour quelqu'un, pour nous tous. Dans notre potentiel, d'aller chercher cette sincérité. La vie est généreuse, me dit-on. Demandez ce que vous souhaitez faire avancer, où vous en êtes, et pourquoi vous êtes arrivé à ce chemin, à ce parcours-là, à cette étape, oui, du chemin. On va regarder par rapport au... On va faire comme on l'aurait fait naturellement, masculin, féminin, tout en sachant que ce masculin et ce féminin, tout ça c'est à l'intérieur aussi.
on le voit pour notre masculin, mais féminine. Comment voyez-vous le masculin à l'intérieur? A-t-il sa place? Votre action, comment la mettez-vous en place? Toujours l'idée, pour cette période, d'aller regarder. Ça secoue. Ce masculin et ce féminin qui était dans ses certitudes, cette féminine dans ses certitudes aussi, ce masculin qui maintenant est dans l'acceptation, l'accueil, eh bien tous les deux sont allés regarder à l'intérieur de leur coquille. D'ailleurs, on voit ce masculin qui est à l'extérieur de cette coquille, qui regarde encore un peu ce qu'il vient de passer. Ça nous parle du masculin, en tout cas, ancien, qu'il a été. Mais c'est en nous aussi, féminine, ce masculin. Comment avons-nous vécu notre puissance, notre présence? Est-ce que nous connaissons notre valeur? Est-ce que nous la mettons en action? Qu'est-ce que nous mettons en action en ce moment? Et ce masculin demande que nous agissions, que nous commencions à mettre en place. Il est bien sorti de sa coquille. Il n'y allait pas en plus à l'extérieur, si je regarde bien, oui c'est vers l'extérieur. Il est sorti. Et ça fait un moment. Mais pour certaines, vous ne l'aviez pas encore vu. Vous ne le voyez pas encore. Mais lui, il a eu toute cette progression. Regardez. Pour certains couples, on va dire, il y a l'image du couple aussi, du mariage, de l'union à l'ancienne. Comment avons-nous regardé un peu dans notre passé cette mémoire du couple ancien, du mariage? Qu'est-ce que ça représente? Quelle union? Et si nous restons dans ce schéma-là, en fait, le chat nous voit bien comme des souris, là, finalement. Ça nous met dans un piège. Si nous restons dans ce vieux schéma, catégorisé du mariage à l'ancienne, de la non-place de la femme, de la non-place de l'homme, de la non-union. Eh bien, nous sommes une proie encore, nous sommes des proies encore pour l'ombre, mais aussi pour tout un système, parce que nous ne mettons pas en place dans notre action ce que nous devons être aujourd'hui. Pour certains, certaines, on en a peur de cette union, de ce mariage. On imagine encore un mariage, oui, à l'ancienne. Alors j'aime bien dire, moi, pavillon, le petit pavillon, l'auto, le chien, ça c'est chouette. C'est chouette pour les animaux. Et puis le journal, je ne vais pas le citer, n'importe. Voilà. Voilà l'image que j'avais moi de l'ancien, le mariage ancien. La fermeture. Ça ne permettait pas. Mais ça, c'est mon histoire, mon avancée. Quelle est la vôtre? Quelle place laisseriez-vous à ce masculin? Quelle place laisse-t-il à sa féminine? On me dit, est-ce qu'elle pourra encore chanter à tue-tête, hurler, pleurer, être? Et lui, est-ce qu'il aura encore
la possibilité d'être lui-même, parfois de s'enfermer dans sa coquille parce qu'il aura besoin de ce temps d'aller vers l'intérieur. Comment voyez-vous cette union? Et pourquoi la voyez-vous comme ça? C'est dans cette période-là, on montre la lune, c'est dans cette période, entre les deux lunes, entre cette nouvelle lune qui vient de passer et cette pleine lune. C'est une grande réflexion pour nous, celle qu'on nous a mentalisée, qu'on nous a inculquée. Est-ce que nous en sommes déjà libres? Alors, ce masculin. Ce féminin et le lien. On va parler de ce masculin. Ce masculin, il a peut-être encore, il est, tant mieux, il a encore cette part d'enfance. Il a encore envie peut-être de tourner sur son manège enfermé, hein, clos, parce que les chevaux ne sont pas libres. Il est encore dans ce schéma-là. Pas pour longtemps. Il tourne encore en rond dans son pré. Il y a une chanson de Pink Floyd comme ça. Arrête de tourner dans ton pré. Tu tournes en rond. Ben, peut-être il a encore un besoin d'un peu de tourner. Mais est-ce que nous, féminines, on n'a pas aussi, on est parfois pas en train de tourner aussi dans notre champ, j'allais dire, sur notre manège en fermeture. Nous sommes aussi amenés à aller chercher aussi l'enfance aussi. Et lui, il est en train de le faire. Il a une période magnifique là, dit-on, d'avancer. Il n'a plus qu'à sauter. Il n'a plus qu'à sauter de ce manège. Allez, on y va. À côté, sa féminine, elle est en train de choisir. Elle est en train de choisir sa voie. Lui tourne, elle choisit sa voie. Pas facile. Elle doit aller vers elle-même. Elle va aller vers elle-même. Elle est unique, on me dit, elle est unique dans son genre, de toute façon. Il y a une phrase, à l'ancienne, on m'a prise pour un lapin de 6 semaines. Pas sympa pour les lapins. Et puis l'énergie du lapin, si c'est très mignon, ça aussi, dans le chamanisme, ça a aussi l'énergie de la peur. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette féminine? Elle est en train de choisir et d'avancer pour que son masculin, lui, saute de son manège et de son enfance. Et ça fait un moment hein, que ça dure là. Ça va pas tarder. Chacun est dans une décision, celle de revenir vers soi et celle de revenir vers sa création. Et il y a les deux, regardez. Il y a les deux. On part de là, on va dire la vie en tout cas, est en train de jouer de la musique et toutes les deux sont sur le chemin. Ils sont en train d'aller vers eux-mêmes et l'un avec l'autre. Chacun a pris son temps. On a l'impression peut-être que le masculin a pris son temps, mais aussi la féminine aussi, elle l'a pris. Lequel sommes-nous? Là, sur le papier peint, j'avais l'impression, c'est ce qu'on m'a montré, comme des larmes. Évidemment, il y a beaucoup d'émotionnel. Tout ça, ça a été travaillé. C'est encore en train de se faire. Mais c'est très joyeux, on voit. Cette fille qui est en train de jouer, c'est très joyeux. Et c'est presque son corps qui est en train de jouer. Mais où va-t-on? C'est presque une histoire qu'on est en train de nous dire là. Vers quoi on va?
Je ne sais plus quelle semaine on approche. Je crois la 26 ou la 27. On va voir. Évidemment qu'en ce moment, encore pour cette semaine, ça peut être l'imbroglio, là encore, l'emmêlement, les incertitudes. On est sur un jeu. Mais le jeu peut être gagnant si on débroussaille. Allez, nous on y va. On continue. Ça, ah, ça a provoqué de la fatigue, effectivement. Il y a des pertes d'énergie. Et on va vers quoi? La semaine. Encore de débroussaillage. Ouais. On montre qu'on est dans son refuge encore, un peu plus. On avait, à une période de l'année, on a eu cette carte. On me dit, la pierre est solide par contre, hein, c'est affirmé. Ce qu'on a avancé, parce que là c'est une pause, hein, de celui qui monte la montagne, il fait sa pause. Mais la pierre le porte. Si c'est bien attaché, c'est juste sa pause et il va continuer le chemin. Il est en pause. Il est dans son refuge pour ces quelques temps. Qu'est-ce qu'on y travaille? On va y travailler encore, on me dit, peut-être sa solitude, on va y travailler. On va découvrir les manipulations, ce qui nous a gênés, ce qui nous a encombrés, ce qui nous manipule encore, ce qui nous bloque. On va aller découvrir nos enfermements, encore. J'ai été très proche, complètement proche de cette carte et celle d'avant. On va y découvrir encore autre chose. On me dit par contre, regardez la beauté de la toile d'araignée, ce que ça représente, la façon de le faire, sa géométrie sacrée, sa force. Vous allez regarder à l'intérieur de vous, peut-être ces toiles d'araignée, mais aussi cette géométrie sacrée qui est à l'intérieur de vous et comment ça se met en place. Et alors je voulais, c'est ça. Alors on dirait, je pense que c'est un olivier. Et tout ça pour aller vers sa sérénité. Et là, je vois alors c'est moi qui le vois. Peut-être vous allez le voir. L'homme, la femme, la réunion. Elle est là. Presque la femme sortant de ce tronc vieilli, ancien. Et cet homme, d'en haut, vers ce rapprochement. On me dit peu importe que vous ne le voyez pas. Laissez faire simplement. Allez vers vous-même. Voilà. Là. Non, c'est ça. Aujourd'hui, ce sera sur ces mots que je vais vous laisser. Alors, je peux rajouter évidemment que cette vidéo, regardez-la simplement. Voilà, découvrez-la et vous verrez. Vous verrez pour vous-même ou pas. Peu importe. Laissez faire. Laissez faire ce qui est bon pour vous. À bientôt. Merci.